Que Dieu te bénisse, toi qui me suis en ce soir-là. Que Dieu te bénisse. Nous allons entrer dans la parole de Dieu parce qu'en ce soir, je vais revenir sur un thème que j'ai introduit dans l'une de mes vidéos passées. Voilà, le dimanche dernier. C'était tout simplement un message sur le combat spirituel, sur la victoire, sur l'attitude du chrétien, sur la base des Écritures. Et il faut que la parole de Dieu nous conduise, que la parole de Dieu soit, oui, notre catalyseur ce soir. Sur ce, allons dans tout simplement le livre du docteur Luc. Voilà, Luc chapitre 10, le verset 18 au verset 19. Voilà, j'espère que tu as ta Bible, toi qui me suis. Maintenant, la Bible dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Le verset suivant, qui est le verset 19, déclare ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que dans ce contexte, le Seigneur avait envoyé ses serviteurs, il avait envoyé ses apôtres pour aller prêcher l'évangile dans les villages, dans les contrées de la Galilée, de la Judée. Ils avaient tourné un peu partout en Samarie, un peu partout. Ils étaient allés annoncer la parole de Dieu et ils avaient vu les miracles. Ils avaient vu la puissance de Dieu à eux. Ils avaient vu la main de Dieu guérie. Ils avaient vu l'onction de guérison, que la main de l'Éternel les a assistés durant leur périple, durant... Faites comprendre quelque chose. Il va leur dire tout simplement que ce que vous voyez là, il est vrai que ça réjouit vos cœurs, mais en réalité, moi je vous dis que j'ai vu des choses plus magnifiques. Et quelle est la chose plus magnifique que le Seigneur a vue? Depuis qu'il était au ciel, Jésus déclare ceci. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Là-dessus, je vais te parler, enfant de Dieu, toi qui me suis, et toi qui prendras cette vidéo pour la suivre, pour la regarder, pour l'écouter. Amen. Je te dis quelque chose, bien-aimé. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pour te dire tout simplement que Satan ne tombera pas du ciel. Mais Satan est déjà tombé du ciel. J'insiste là-dessus parce que vous voyez que cela n'est pas conjugué au futur. Jésus ne dit pas Satan tombera. Jésus ne dit pas le sorcier tombera. Jésus ne dit pas que l'ennemi tombera. Mais il bénisse mon petit. La Bible déclare, selon Jésus-Christ, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc le Seigneur Jésus, étant sur son trône, a déjà vu Satan tomber. Il a déjà vu ton sorcier tomber. Il a déjà vu réellement tous ceux qui combattent ta vie tomber. Il a déjà vu ta maladie tomber. Il a déjà vu tes épreuves tomber. Il a déjà vu tes échecs tomber. Il a déjà vu tes soucis tomber. Alors je te déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois posséder ta victoire maintenant. Ce mois de mars ne fait que commencer. Et ce troisième mois-là, considère-le comme un mois de résurrection. Parce que cela a déjà été accompli sur la croix de Golgotha. Satan est déjà tombé. Ceux qui te font la guerre, qui font la guerre à ton âme, sont déjà tombés. Ils ne tomberont pas. Tout ce que tu as fait, c'est de posséder réellement cet héritage-là, à triompher. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dit, celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. Et dit, la victoire qui triomphe. Est-ce que tu m'entends ce soir, bien-aimé? Enfant de Dieu, est-ce que tu m'écoutes ce soir? La Bible dit, celui qui est né de Dieu a vaincu le monde. Il a déjà vaincu le monde. Il a triomphé du monde. Il a triomphé des démons. Il a triomphé de Satan. Il a triomphé réellement de tous ses acolytes. Il a triomphé des sorciers de ton village. Il a triomphé de ces hommes forts, ces femmes fortes qui sont assis sur ta famille et qui contrôlent ta famille, qui créent les échecs, les blocages, qui créent le chômage, qui créent réellement tout ce qui est malsain, un environnement malsain, tout ce qui est dangereux, tout ce qui est contradictoire à ton élévation, tout ce qui est contraire au plan de Dieu pour ta vie. Ceux-là, ils sont déjà tombés au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que ce soir, je vais terminer pour prier pour toi. Je vais terminer par une prière pour toi. Je ne veux pas être long. C'est juste t'introduire dans le mois de mars. Je déclare
tu réponds Amen de là où tu es. Même si tu prends la vidéo en différé, manifeste la foi. Parce que je viens de te montrer selon la parole de Dieu que celui qui est né de Dieu a vaincu Satan, a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Et celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. Et la foi, réellement, la Bible déclare que la foi est celle-là, est cet élément-là qui nous permet réellement de triompher de nos ennemis. Donc manifeste la foi de là où tu es. Il dit, vous avez reçu le pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit chez lui? Bien aimé, tu m'entends? Et dit pas tu recevras le pouvoir. Et dit tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Amen. C'est temps du passé. C'est le passé composé. C'est-à-dire que le pouvoir t'appartient déjà. Christ ne va pas te donner le pouvoir maintenant. Il t'a déjà donné le pouvoir. Tout ce que tu as à faire, c'est de manifester de la foi, de croire pleinement de tout ton cœur. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Crois de tout ton cœur. Accepte dans ton cœur que la victoire est ton partage. Accepte dans ton cœur que la victoire est un acquis. Accepte dans ton cœur que la victoire est la tienne. Et tu verras la main de Dieu te visiter. Tu verras la puissance de Dieu te visiter. Oh my God. L'Orient Sabayon de Keribaba Koriente de God. Je déclare maintenant, de là où tu es, regarde, s'il y a un esprit impur qui a pu confuser dans ta vie, j'annonce le Dieu de Nazareth. Bien aimé, j'aime la puissance de Dieu. J'aime l'onction de Dieu. Et c'est pour cela que regarde là où tu es. Je libère une onction qui va te localiser. Je m'adresse à quelqu'un qui en ce moment est tenu par une maladie, qui est alité depuis quelques semaines, qui ne peut pas se lever pour vaquer à ses occupations, à ses activités. Peu importe la maladie qui te ronge, tu attends la visitation de Dieu. Tu attends que Dieu te touche. Tu attends que le Saint-Esprit fasse un travail puissant et glorieux dans ta vie. Je t'annonce ce soir là où tu es. Ferme les yeux légèrement. Réponds simplement Amen. Je déclare la guérison. J'ai dit, je déclare la guérison. Je te dis, je déclare la guérison. Tu ne guériras pas, mais tu es guéri maintenant. Dis Amen. Tu es guéri maintenant. Dis Amen. Tu es guéri maintenant. Dis Amen. Tu es libéré maintenant. Dis Amen. Amen. Alléluia. Jesus. Oh my God. Quel est ce démon qui peut résister à la puissance de Dieu dans ta vie? Quel est cet esprit qui peut résister face à l'onction du Saint-Esprit? La Bible déclare que l'Éternel est puissant et glorieux. Lorsqu'il se lève de son trône, ses ennemis se dispersent. Ses ennemis se dispersent. Il déclare que lorsqu'il se lève, les chemins les plus tortueux sont redressés. Les chemins les plus tortueux sont rabotés. Les collines sont aplanies. Les montagnes sont rabaissées, aplanies. Les sentiers s'ouvrent dans le désert. Et Dieu met des fleuves dans le désert. La main de l'Éternel ouvre une porte pour toi qui est fermée maintenant. La porte qui était fermée dans ta vie. Regarde, on t'a dit que tu ne peux pas enfanter. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu visite ta matrice maintenant et tu reçois la guérison parce qu'il a dit Dieu qu'il a voulu et nous mourrons. Mais lorsqu'ils vont partir, la Bible déclare qu'ils vont faire un constat magnifique. C'est que Dieu avait fait quoi? Il avait fait éclater son tonnerre. Et les ennemis pensant que c'était l'armée égyptienne qui venait en renfort d'Israël, va faire quoi? Va prendre la fuite. Ils ont cru qu'il y avait deux armées qui venaient. D'accord? Et ils vont prendre la fuite. Ils vont abandonner le camp. Ils vont abandonner le butin. Ils vont abandonner leur trésor. Ils vont abandonner la nourriture. Ils vont abandonner leurs chevaux. Ils vont abandonner leur tente. Ils vont abandonner leurs vêtements sur la route. Je déclare que tes ennemis travaillent au télécom. Regarde, je touche ma tête et je déclare que l'huile de l'Éternel coule sur ta vie, sur ta tête, jusqu'à la plante de tes pieds pour te restaurer. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es visité au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Voilà, en sagesse, en force et en stature. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Edgar Foncamoko, qui prendrait cette vidéo sur YouTube. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma page et de bien vouloir la partager pour édifier quelqu'un en ce début de mois. Sur ce, que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Amen.